Amis de la débrouille, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire une tarte à l'anchoïade. Voilà. C'est un petit plat qui est pas trop compliqué à faire, qui ne revient pas du tout cher, mais que tout le monde peut aimer. Je dis bien tout le monde. Allez, on passe à la cuisine, à l'introduction d'abord. Ensuite, on passe à la cuisine et je vous montre tout ça au détail. A plus. Amis de la débrouille, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un peu de cuisine. Je vais vous montrer comment je fais mes tartes à l'anchois. C'est une dame qui me l'a appris il y a très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années. Et maintenant, à chaque fois que je suis invité chez les amis, je fais ça. Et quand je reçois du monde, je fais ça. C'est excellent. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de la pâte brisée ou de la pâte feuilletée. N'importe quel prix, hein, ne prenez pas des marques. Hein. Moi, je prends du Carrefour classique. Ça va très bien. Ensuite, il vous faut de la crème d'anchois. Alors, quand c'est la crème d'anchois, on vend ça aussi dans les grandes surfaces, au rayon frais. Vous voyez, c'est des tubes de crème d'anchois. OK? Et ensuite, il vous faut quelques tomates. Voilà. Deux plateaux. Enfin, moi, je vais en faire deux, là. Donc, deux plateaux. Vous déroulez votre pâte dans les plateaux, hein, comme je viens de le faire. Je l'ai fait à la base pour gagner un peu de temps, pour pas que la vidéo elle dure des heures. Ensuite, moi je mets par plateau, je mets un demi-tube d'anchois. Si vous préférez, je calcule à peu près, vous voyez ici, là, et je mets un demi-tube par plateau, pas plus. Ensuite, vous prenez une cuillère, et avec le dos de la cuillère, vous étalez la crème d'anchois, comme ceci. Alors moi je vais en faire deux aujourd'hui, mais il m'est arrivé d'en faire 5, 6, des fois 10, des fois quand je reçois beaucoup de monde. C'est quelque chose qui plaît, on le sert en apéritif, c'est pas pour le repas. Hein. Après vous le coupez en petits morceaux là, en tout petits morceaux vous le coupez. Et vous allez voir, c'est fabuleux, les gens ils aiment. Hein. Et ensuite, vous mettez, quand c'est tout fini, vous mettez ça au four, une vingtaine de minutes et c'est terminé. Voilà. C'est pas compliqué, hein? D'accord? Bon. Ensuite, la deuxième, je la préparerai hors caméra. Je vais en préparer une pour l'instant. Ensuite, vous prenez vos tomates, un bon couteau, une assiette propre, et c'est parti. Alors, on coupe d'abord le côté, on enlève le côté qu'on va jeter, ça va à la poubelle, et on coupe les tranches, les plus fines possibles si vous arrivez. Moi, j'arrive pas trop. Hein. Vous voyez, sur une tomate, vous pouvez faire à peu près, on va dire, 4 tranches. Et le cinquième, la fin, le rond, je ne le mets pas parce que c'est pas joli, mais par contre, je le garde. Après, là-dessus, je vais mettre des morceaux de fromage et je le mange à l'entrée, avec un peu de persil et de l'huile d'olive. Et vous étalez vos tranches de tomates comme je fais là. Vous voyez? Vous les rapprochez le plus possible, et ainsi de suite, et on continue. Bon, comme la vidéo... Elle ne sera pas trop longue, je ne la passerai pas en accéléré, c'est pas la peine. Alors je vous le dis, normalement ça plaît. Hein. Les gens aiment ça. Alors il faut compter environ 3 à 4 tomates par plaque. Je vous dis, la fin vous la gardez, vous vous en servez après pour faire une entrée. Alors quand vous voyez que c'est pas trop large, comme ça, vous essayez de tricher un peu là, voilà, pour les étaler. Vous essayez de faire ça le plus présentable possible. Regardez,
juste 3 tomates. Vous avez vu? C'est facile. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je cherche un torchon, le voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pulvérisez dessus. Vous pulvérisez de l'huile. Bon, moi je le fais, c'est pas une obligation. Hein. Ensuite, une fois que vous avez mis votre huile, pulvérisé votre huile, vous saupoudrez dessus ce que vous voulez. Moi, en ce moment, je mets beaucoup des herbes de Provence. Mais dans les herbes de Provence, dedans, j'ai beaucoup de romarin. Comme j'ai des romarins chez moi, je les fais sécher et je les broie avec un pilon comme les grands-mères faisaient. Voilà. Moi, je prends ça. Je vais mettre des herbes de Provence avec beaucoup de romarin. Et vous saupoudrez dessus. Comme ça. Voilà, ça donnera un peu de goût. Ne mettez pas des tonnes parce qu'après ça se coince entre les dents, ça. Et pour les adeptes des olives, vous n'êtes pas obligé non plus, mais vous pouvez prendre des olives. Je crois que j'en ai exactement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, sur une, je vais rajouter des olives. Alors, c'est des olives qui sont déjà dénoyautées. Je ne les mets pas entières, je les coupe en deux. Vous avez vu, regardez. Je les coupe en deux. Hop. Et je les retourne comme ça. Et j'en mets un peu de partout. C'est pas une obligation, les olives. Hein. Avant, je le faisais sans olives. Maintenant, je fais un petit plus. Je mets des olives. Alors après, il y en a qui aiment les olives, il y en a qui ne les aiment pas. Mais c'est pas grave. Hein. Ceux qui les aiment pas, ils les enlèvent. Hein. Voilà. Moi, c'est un petit plus. Hein. Alors, on va dire qu'elle est prête. Et je vais en mettre un demi par tomate. Ça fera plus joli. Voilà. J'en mets un demi par tomate. Un peu du genre. Alors, c'est pas des pizzas, hein. Ne confondez pas avec la pizza. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Hein. J'ai pas oublié. Voilà. Donc, j'ai fini ma première. Je vais faire la deuxième hors caméra. OK. Et ensuite, je balancerai tout ça dans le four. Je vous reprendrai après. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, voilà, j'ai préparé mes deux plaques. Je vais les mettre dans mon chariot. C'est un chariot que j'avais acheté à l'époque où je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 plaques. Alors là, j'avais que 2. Eh bien, je vais en mettre 2. Je vais en mettre une en bas. Non, une deuxième, au deuxième rangée. Pardon, autant pour moi. Voilà. Et une à l'avant-dernière. Voilà. Voilà. Une fois que c'est prêt, vous serrez et vous prenez, vous mettez dans le four et vous cuisez deux plaques en même temps. Et si vous voulez mieux faire, pendant la cuisson, c'est 20 minutes. Hein. On va dire à 10-15 minutes, vous mettez celui-là en bas et celui-là en haut pour faire répartir la chaleur. Mais là, comme c'est chaleur tournante, mon four, je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors, donnez-moi 2 secondes. Je vais tourner la caméra et la mettre en face du four. Hop là. Voilà. J'ai programmé mon four 30 minutes. Pourquoi 30? Parce qu'il y a 10 minutes de préchauffage à peu près. Et j'ai mis mon chariot à l'intérieur, carrément en bas, vous voyez, pas sur des rails. Et voilà, et on va attendre la cuisson. Allez. On se reprend tout à l'heure, après la cuisson, pour vous montrer le résultat. A plus. Amis de la débrouille, nous revoilà. Donc la cuisson est terminée. Le ventilateur du four continue à tourner. Voilà, il ne faut pas faire trop cuire. Il ne faut pas que les bords soient trop noirs parce que c'est pas joli.
et après c'est tout craquant. Voilà, c'est vraiment terminé. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. J'espère que ce tuto vous sera utile. Et comme d'habitude, si vous tombez par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un like. Au revoir.